Êtes-vous stressé à cause de vos investissements financiers? Salut à tous, c'est Mike. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, il n'est pas normal que vous soyez stressé à cause de vos investissements. C'est pas normal du tout. Je vous le dis déjà parce que c'est du vécu. J'ai moi-même attrapé un zona quand j'avais la vingtaine à cause des marchés financiers. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. J'ai mis en place certaines choses qui font que je suis relax quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'aimerais partager dans cette vidéo. Des choses toutes simples à mettre en place pour ne plus être stressé. Car on investit au final pour avoir une vie meilleure, pas pour se la gâcher. Donc le stress, il est engendré par trois grandes causes. La première, ça va être bien sûr la peur de perdre de l'argent. Franchement, c'est stressant de voir son portefeuille perdre de l'argent, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas non plus que ça vous dévore. On verra comment on remédie à ça tout au long de la vidéo. La deuxième cause, bien sûr, ça va être la volatilité, c'est-à-dire l'évolution plus ou moins brutale des marchés financiers avec des forts mouvements de hausse et des forts mouvements de baisse. Plus il y a de volatilité, plus il y a de stress, et ce stress, on le retrouve chez tous les investisseurs. Pareil, il conviendra de maîtriser le stress lié à la volatilité. Et enfin, le stress peut venir du timing, c'est-à-dire le timing peut vous faire stresser, puisqu'aujourd'hui, on est constamment soumis à différentes influences sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir Monsieur Duchemol qui vous presse d'acheter un titre, puisqu'il vous dit que vous allez rater le train sinon, et là, vous prenez une décision impulsive qui est d'acheter le titre, bien que votre instinct vous ait dit le contraire, et en général, vous le regrettez immédiatement, et vous vous dites pourquoi je ne me suis pas écouté moi-même, pourquoi je n'ai pas écouté mon instinct. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit logique, puisque le stress va décupler vos émotions, que ce soit la cupidité ou la peur. Ces deux émotions sur les marchés financiers vous conduisent à prendre les mauvaises décisions. Et c'est pourquoi, déjà c'est normal qu'on ait des émotions, nous sommes des êtres humains, c'est même très intéressant d'avoir des émotions. Mais sur les marchés financiers, il faut que l'esprit logique prime. C'est-à-dire déjà, pour commencer, qu'est-ce que j'achète? Il faut que je fasse connaissance avec ce que j'achète, il faut que je sois convaincu par ce que j'achète, par la valeur que ça a à l'instant T aujourd'hui. Et si on spécule, on peut se poser la question de quelle valeur ça aura dans le futur. Donc l'esprit logique, qu'est-ce que j'achète? Et on n'achète pas de la merde. Si vous n'êtes pas convaincu, n'allez pas dessus. C'est en résumé à peu près ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett qui se focalise sur la valeur de ce qu'il achète, et si possible, il faut que ce soit sous-évalué, c'est-à-dire bradé. Et là, il passe à l'action. Donc, comment on peut maîtriser son stress par rapport aux trois points que je viens d'évoquer? Ça va être d'abord, pour ce qui concerne la peur de perdre de l'argent, il va falloir bien être conscient des risques que vous prenez avec les titres que vous achetez. Bien connaître votre aversion au risque. D'ailleurs, quand vous allez voir un conseiller financier, première chose qu'il fait quand il entre en relation avec vous, c'est vous demander quels sont les risques que vous êtes prêt à prendre, quels sont vos objectifs aussi, etc. Mais surtout, il va se focaliser sur les risques que vous êtes prêt à prendre. On a des aversions aux risques différentes. Je suis peut-être prêt à prendre plus de risques que quelqu'un de plus âgé que moi, ça dépend, puisqu'on a des objectifs différents, on a du temps, on a un âge différent, et en fonction des risques que je suis prêt à prendre, je vais construire mon portefeuille en regardant, en supposant quelles pourraient être les pertes maximales de chaque actif que je choisis. Et pour ce faire, je vais regarder à chaque fois que j'achète un actif, sa volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, c'est en un mot, la volatilité qui est attendue dans le futur. On la calcule à partir du prix des options. J'ai fait une vidéo sur le sujet, ça s'appelle le prix des options expliqué en 15 minutes. Allez la voir si ça vous intéresse. Ce n'est pas la volatilité historique que vous voyez sur le graphique, c'est vraiment une prédiction des écarts de prix qu'on aura sur le futur d'un actif. Par exemple, sur le Bitcoin, on a une volatilité implicite qui est à peu près, si je ne me trompe pas, de 70%. C'est-à-dire qu'on attend des mouvements à la hausse à 70% et des mouvements à la baisse de 70%. Donc pour ne pas avoir le stress lié à la perte d'argent, je vais définir combien je suis prêt à perdre au maximum sur le Bitcoin par exemple, ou sur tout mon portefeuille. Et en fonction de la volatilité implicite, je vais calculer ma taille
le montant que je vais investir au total sur cet actif. C'est-à-dire que le montant ne devra pas dépasser X de pertes. Je vais mettre X pourcentage de Bitcoin sur mon portefeuille. Et bah voilà, il sera pondéré par exemple à 5% et je ne dépasserai pas ces 5%. Comme ça, s'il perd 70%, et ben ça ne dépassera pas la perte que je me suis fixée et bah, déjà vous vous enlevez le stress qui est lié aux écarts de prix. Donc ça, j'y reviendrai en fin de vidéo puisque c'est lié avec un autre problème de stress. Le deuxième stress qui est la volatilité. Eh bien, il faut savoir, on va rester sur l'exemple du Bitcoin, que si vous regardez le graphique, prenez 2 points. Un point en 2016, un point aujourd'hui en 2025. En 2016, on était à 600 €. Là, on est à peu près à 80 000 €. Si vous reliez ces 2 points, bah, vous avez une courbe qui est en forte croissance. Pourtant, dans la réalité, le mouvement a connu le prix a connu des mouvements brutaux, passant par exemple de 20 000 $ à 3 000 $. Donc ça, c'est difficile à supporter. C'est difficile à supporter surtout si on n'est pas convaincu par l'actif qu'on achète. En revanche, celui qui sera convaincu par le Bitcoin, bah, il l'aura gardé de 600 $ à aujourd'hui. Les mouvements de volatilité l'auront affecté, oui, mais il n'aura pas tremblé puisqu'il est convaincu. Et en fait, le temps long, le fait de jouer les temps longs, ça permet de lisser la volatilité. Mais également le fait de faire des versements réguliers. Et là, j'arrive sur le troisième point, qui est la question du timing. Pour éviter de stresser à cause du timing, la solution, Olaf, tu peux arrêter de me mordre, la solution, ce sera d'effectuer des versements réguliers du même montant, ou bien du moins dès qu'on le peut, rentrer progressivement sur le marché. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, il ne va pas s'envoler, il sera toujours là. Et le fait de rentrer en fait petit à petit, ça va vous permettre de rentrer des fois tout en haut, des fois tout en bas. Et ça vous enlève, croyez-moi, tout de suite le stress lié au timing. Vous vous dites que, écoutez, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête à savoir quels seront les futurs mouvements à la hausse comme à la baisse. Je suis convaincu par le Bitcoin et je l'achète tous les mois. Donc voilà. Donc pour revenir aussi sur ce que je disais, toujours lié au timing, c'est-à-dire que quand vous pondérez bien votre ligne d'investissement, je reste sur l'exemple du Bitcoin, que vous vous dites, ça représente 5% de mon portefeuille et pas plus, eh bien, des fois vous allez avoir des mouvements à la baisse, ce qui font que le Bitcoin, il représentera plus que 3% au lieu de 5%. Et moi, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je repondère la position en achetant pour que ça revienne à 5%. Et en faisant ça, vous vous rendrez compte que vous achèterez plus souvent sur les creux que sur les tops. Et à l'inverse, quand le Bitcoin, la taille que représente le Bitcoin dans votre portefeuille dépasse 5%, par exemple, ça peut rapidement aller à 10%, et bien là, c'est le moment de garder l'esprit logique et de vendre pour que ça revienne à 5%. Et vous verrez que non seulement vous gardez votre Bitcoin, mais en plus vous prenez des profits que vous allez pouvoir ventiler sur d'autres actifs, sur la bourse ou je sais pas, sur votre épargne de sécurité. Et juste en faisant ça, moi ça me permet, je travaille le Bitcoin depuis 2016, depuis que j'ai commencé la chaîne. Ça vous permet, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez acheter plus souvent sur les creux. C'est-à-dire que moi je continue mes versements réguliers, mais voilà, quand on descend sous la pondération maximale que j'ai fixée, eh bien j'augmente le versement et vous allez vous rendre compte que vous achetez plus souvent les creux et que vous ne vendez pas forcément tout en haut, mais que vous vendez quand c'est vert et vous achetez quand c'est rouge. Donc voilà, ça c'est une astuce toute simple. J'en ferai une autre vidéo pour en parler. Désolé, j'ai pas pu faire de montage, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ne soyez plus stressés par vos investissements financiers. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.